Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors vous l'avez vu, hein, sur le Bitcoin, il y a eu un espèce de retour de bâton, mais d'une violence phénoménale entre hier et ce matin. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo et vous allez voir en quoi notre plan de trade en hebdo et surtout notre vision à moyen long terme sur le Bitcoin est d'autant plus pérennisé par ce mouvement brusque de marché qui a eu lieu entre hier et aujourd'hui. On va aussi faire un petit point sur les indices boursiers qui se comportent mais vraiment très bien, et enfin un cas pratique sur une requête de marché, hein, sur une action, un trade en daily, sur une unité de temps en journalier donc, et vous allez voir que c'était cette semaine, et c'est ce genre de contexte que vous devez répéter, que vous soyez un trader en daily ou en hebdo. C'est ce genre de contexte que vous devez identifier sur plusieurs unités de temps et l'unité de temps de votre intervention. Donc on est parti pour cette petite vidéo du samedi. Allez, on est parti pour l'analyse du Bitcoin, ce retour de bâton phénoménal qu'il y a eu sur hier et ce matin, hein, on est samedi matin au moment où je tourne cette vidéo, on a eu un retour de bâton assez extraordinaire. Donc on va partir de l'image en mensuel. Donc en mensuel, rien de neuf sous les cocotiers, hein. Comme je vous l'explique, on a une grande tasse avec l'anse qui est en train de se former, la volatilité est en train de diminuer. Donc là, on voit ici, hein, que le mois d'octobre est en train de mettre en place un petit point bas dans ce range. Donc on va s'attendre davantage à un rebond et puis à une stagnation des prix comme ça, une consolidation des prix qui soit vraiment bien serrée avant le breakout final, celui du top départ de la tendance sur le Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important de garder cette image en tête quand on va ensuite descendre dans les unités de temps inférieures sur le Bitcoin, pour ne pas se laisser avoir par le bruit de marché tel qu'il y a eu hier. C'est assez impressionnant. Donc je descends d'une unité et on va passer en hebdomadaire. Alors regardez-moi ça en hebdomadaire. On a ici les bandes de Bollinger ici qui se stabilisent. On avait, donc je l'avais effacé, mais on avait soit ce scénario, on dessine une belle tasse avec une anse, donc on rebondit ici et on va stabiliser sur ces niveaux-là avec les bandes de Bollinger qui vont continuer comme ça à se contracter autour de l'action des prix. Soit on allait chercher la zone des 5000 et on effectuait un gros rebond vers la zone des 10 000 points pour toujours construire cette tasse avec cette anse qui est une figure de continuation de tendance, hein, voilà, à partir du moment où on est dans un bull market, c'est ce genre de figure qu'il faut surveiller, exactement comme sur les indices boursiers. Vous allez le voir en deuxième partie de vidéo. Sur une unité de temps mensuelle, on cherche les tasses avec anse. Donc là, ce qui s'est passé, c'est quoi? Bon, on a tout simplement rebondi, hein, depuis le niveau. Alors, hop, on a tout simplement rebondi depuis ce niveau, hein, niveau de support sur lequel on était. Et on va aller voir en journalier. À mon avis, il y en a plusieurs qui se sont fait piéger. Enfin, à partir du moment où on a un plan de trade et on met des stops, il n'y a aucun souci, hein. Donc voilà, on avait donc cette fameuse figure en triangle avec une cassure par le bas ici qui s'est effectuée fin septembre. L'objectif de ce triangle était la zone des 5000 points. On a une petite consolidation, là on le voit en journalier, hein, entre la borne des 7900 et des 7000 points. Donc là, à partir de cette consolidation, soit on casse par le haut et on vient rechercher les plus hauts historiques, hein, sur le Bitcoin, enfin les derniers plus hauts de l'été sur le Bitcoin, et on trace notre figure en tasse séance en hebdomadaire, soit on casse par le bas et on rejoint la zone des 5000, et du coup ça repousse dans le temps, hein, notre figure en tasse séance avec une figure qui soit un petit peu plus volatile, hein. Je le répète, tasse séance en hebdomadaire dans notre super cycle très long terme. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que regardez, allez, viens, voilà, ici, le mercredi 23 septembre, on a eu une cassure par le bas. Donc ça signifie, en analyse technique, ok, on rompt le support, donc décharge vers la zone des 5000 points. Ceux qui veulent, moi je ne recommande pas de shorter les marchés de manière générale parce qu'on n'a pas d'avantage statistique, mais ceux qui veulent s'amuser à ce genre de choses, là, pendant la rupture ou la validation de la rupture, tout simplement, ils shortent les marchés et ils mettent un stop au-dessus de la base. Qu'est-ce qui s'est passé ces deux séances d'après? Hop, ça s'est retourné. Si vous aviez mis un stop, hein, pour tous ceux qui spéculent, il se faisait sortir avec une perte maîtrisée, hein. Et là, au final, qu'est-ce qui se passe, hein? Le signal, il est par le haut. Hop,
Il est ici le signal, il est plus par le bas. Donc, ça, déjà, on va pouvoir le supprimer. Ça aussi. Voilà. Donc là, voilà, deux séances entre hier et aujourd'hui, hein, eh bien, qui nous lancent sur le scénario. Je repasse en hebdomadaire. Qui nous lance sur ce scénario en tasse avec une anse contenue dans les bandes de Bollinger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très sympathique, hein. C'est le plus beau scénario qui pouvait arriver sur le Bitcoin pour qu'on n'ait pas de désagrégement, j'en perds mes mots. Bref, que la structure soit diminuée. Donc là, on a vraiment une belle structure, toujours qui est en formation, qui est pérennisée, hein. Ce support est sauvé, c'est celui de la bande de Bollinger inférieure. Donc on risque d'avoir vraiment une très très belle pattern en hebdo qui devrait se mettre en place, et quand on aura le breakout, ce sera là vraiment le top départ. Je vous rappelle quand même que ça fait pratiquement 2 ans que je vous parle de la même chose, et je vous en parle de cette figure depuis ici. Là, depuis ici, je vous explique large base plus première base en hebdo. Et là, la première base en hebdo, elle est en train d'avoir lieu. On est sur la fin, quoi. Je pense que d'ici la fin de l'année 2019, on sera fixé. Donc voilà, c'est tout pour mon point Bitcoin. Inutile d'aller voir les altcoins tant que le bull market n'est pas relancé sur le Bitcoin. À partir du moment où on cassera par le haut, ou en tout cas, on sera dans cette séquence-là avec une stagnation des prix autour du pivot, je pourrais aller voir quelques autres altcoins pour trouver d'autres opportunités. Mais pour le moment, il est beaucoup trop tôt. Analyse du sentiment de marché, donc on est toujours sur l'indice GEDO, on est toujours dans ce range hebdomadaire. Vous voyez que là, comme chaque semaine, je vous l'explique, la volatilité est en train de diminuer. Là, on est parti du bas de la zone basse du range, on arrive vers la zone haute du range. Encore une fois, on a cette espèce de resserrement, des fluctuations. Donc ça, c'est vraiment très très bon pour le prochain gros mouvement à venir. Et bien, ce gros mouvement sera libéré par une cassure soit par le haut, soit par le bas du range. Et je vous rappelle une dernière chose, c'est que en mensuel, hop, on est vraiment dans une très belle pattern de continuation de tendance de type ta séance. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment la contraction de la volatilité, et lorsque l'on aura une cassure par le haut aussi à la lieu, très probablement on aura une nouvelle belle jambe haussière comme on a eu pendant l'année 2017. Donc ce sera vraiment un moment idéal si vous voulez commencer à faire de la spéculation sur les actions, à faire de ce qu'on appelle du trend following, du suivi de tendance. Ce sera vraiment plusieurs trimestres qui seront assez magiques. Vous allez avoir l'impression que c'est facile. En réalité, ce qui est difficile en spéculation, c'est pas de trouver tous les soirs ou toutes les semaines plein de bonnes opportunités sur les screeners et de les surfer. C'est pendant les périodes un peu chaotiques de savoir sélectionner les meilleures d'entre elles, de rester en mode défensif pour avoir un money management où on s'expose pas à un risque. On veut conserver son capital pendant les périodes de baisse, un petit peu comme on a eu entre février 2018 et décembre 2018. L'année 2018 a été une année où il n'y avait pas grand chose à faire sur les marchés financiers. Il y a eu juste, là on le voit pas, mais juillet, août, septembre, c'était 3 mois où on a eu un rebond. On le voit sur le SP500, mais on le voit pas ici. Donc c'était essentiellement en janvier 2018 et pendant ces 3 mois, pendant l'été 2018 où il y avait des choses à faire. Sinon le reste de l'année, il se passait rien. Et même, c'est même pas qu'il se passait rien, c'est qu'on avait 2 vagues baissières. Donc si vous n'êtes pas coordonné, si vous n'avez pas de plan pour ne pas vous prendre ces vagues baissières dans la tête, ce qui va se passer, c'est que vous allez spéculer de la même manière quand on est dans un marché haussier que quand on est dans une vague baissière. Et là, votre compte va enchaîner les pertes. Quand on est dans une vague baissière, tous les trades, déjà, il y a très peu d'opportunités. Si on n'est pas capable de dissocier les bonnes des mauvaises, on va enchaîner les trades perdants, et les trades gagnants ne vont pas être suffisants et suffisamment nombreux pour compenser les trades perdants. Du coup, on va se démotiver, on va se dire que la spéculation n'est pas pour nous, ou que la stratégie de suivi de tendance sur les actions ne marche pas, etc., etc. Non, il faut simplement comprendre qu'en bourse, une stratégie ne marche pas tout le temps. Il faut connaître les forces de sa stratégie et les faiblesses de sa stratégie, et il faut avoir un plan pour, justement, quand on est en période de faiblesse, quand on a reconnu que notre stratégie ne va pas performer pendant ces conditions de marché, il faut avoir un plan pour se mettre en défensive. Et la défensive, c'est pas quelque chose en mode Nostradamus, on va se dire, oh bah tiens, l'année prochaine on va avoir un crack boursier donc je me mets en défensif. Non.
Un bon plan de trade, c'est un plan de trade qui s'adapte aux conditions de marché actuelles sans qu'on ait besoin d'anticiper quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment très très important. C'est ce qui différencie les 95% de boursicoteurs qui se disent bon bah je pense que cette action va monter, elle est bien, elle a des bonnes news, elle a des bons résultats, etc. d'un spéculateur qui simplement utilise les statistiques, le money management et les conditions de marché pour s'exposer sur les marchés financiers ou ne pas s'exposer sur les marchés financiers. Et ça, c'est vraiment très 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 important. Hein. C'est deux mondes complètement, c'est le jour et la nuit en fait, hein, sur les marchés financiers. Donc là, en l'occurrence, on reste toujours dans un marché en range. Donc sentiment de marché, le sentiment de marché, cette analyse nous permet simplement de définir quelle tranche de notre money management on utilise pour prendre les trades qui ressortent sur nos screeners. Et donc, quand on est dans un marché en range, on prend toujours l'échelle basse de nos risques par trade. C'est-à-dire que si pendant un marché haussier, là, vous allez utiliser 1% de risque par trade sur toutes vos positions, et bien pendant un marché en range, vous allez utiliser davantage 0,5% de risque par trade. Allez, un petit cas pratique sur une action qui est cotée en Europe qui s'appelle alors le ticker c'est SG et le nom de l'action c'est SAES, plus loin GETTERS SAS Gators. Donc là on est sur une unité de temps en mensuel. Qu'est-ce qu'on voit sur cette unité de temps en mensuel? Donc on a, vous voyez, 2018, non, on est en hebdomadaire, je vais vous la passer en mensuel. Voilà, en mensuel, qu'est-ce qu'on a? On a une puissante tendance depuis 2010, vous voyez que boum là, on a fait une large base, puis après en 2015 on s'est mis à monter. Donc là on est en train de s'extraire là depuis 2 mois de cette figure de consolidation en mensuel. Vous voyez que c'est d'ailleurs une très très belle tasse avec une anse, hein. C'est le genre de truc qu'on veut sur le Bitcoin et sur les indices boursiers pour relancer un puissant bull market. Vous le voyez sur cette action, on l'a en mensuel. Donc on va descendre d'une unité de temps pour voir si on a une opportunité. Donc là vous le voyez en hebdomadaire, ici on n'a pas d'opportunité. Par contre on voit qu'il y a une petite consolidation. Est-ce que en daily, en journalier, on a une consolidation? Et là, alors je vais vous grossir le truc, vous le voyez, on a cette consolidation, on a les bandes de Bollinger qui se resserrent bien, on a ce qu'on appelle une structure en tasse avec une anse, on a ici une cassure, alors les volumes, je vous les affiche. On a une cassure ici, un breakout avec des gros volumes. Donc là, vraiment, tout est en place pour, tout simplement pour prendre le trade. Donc là, quand vous voyez ça, typiquement, c'est une opportunité. Donc l'opportunité, elle s'est révélée, voilà. Hop, ici, donc c'était mercredi de cette semaine. Vous voyez que là, on a dépassé un petit peu les plus hauts. Et là, on est parti. Trade est neutralisé. On est déjà sur le R1. Ça veut dire que le stop est... au début, on avait un stop loss ici, en dessous la pattern. Ensuite, une fois que le R1 est dépassé, le stop loss, on peut le remonter au niveau de notre prise de position. Ça signifie qu'il n'y a plus de risque sur ce trade, que c'est un trade qui est neutralisé. Donc ça, c'est vraiment, c'est du swing daily, c'est typique. Voilà, il faut répéter ce genre d'opération. Si vous voulez apprendre à faire ça, je vous rappelle que sur mon blog, e-devenirtrader.com, dans l'onglet formation, vous allez trouver des formations qui vous permettent de mettre en place une routine avec un ou des screeners pour détecter ce genre d'opportunité chaque soir, et je vais vous expliquer comment entrer en position, comment placer votre stop, comment suivre la tendance, comment prendre ses profits, quel pourcentage de votre compte de bourse vous devez allouer à chaque trade. Donc tout ça, ça ne s'improvise pas, ça doit vraiment avoir été testé sur des centaines et des milliers de trades, et ensuite vous pouvez en faire une routine, un rituel que vous allez garder pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, aussi longtemps que vous voudrez vous exposer au marché financier. Donc voilà, c'était tout pour le petit cas pratique de cette semaine. Donc si tout ce que je vous explique, c'est pas quelque chose avec lequel vous vous sentez à l'aise, que ça ne vous intéresse pas et que vous vous dites bon ok, la bourse c'est sympa, mais bon, s'il faut développer des compétences techniques que je n'ai pas envie de développer, comment est-ce que je fais pour investir en bourse? Eh bien je vous recommande de regarder ce tout petit clip là qui dure 1 ou 2 minutes, et vous allez voir qu'il y a d'autres façons, d'autres approches d'investir en bourse avec une rentabilité qui est significative. Alors certes, on n'atteindra pas les rentabilités qui sont les mêmes que celles des spéculateurs qui utilisent les stratégies dont je vous parle depuis le début de la vidéo, mais en tout cas vous aurez des rendements qui seront mais 10 fois supérieurs ou 20 fois supérieurs à celles d'un livret A. Donc je vous laisse regarder ce petit clip. Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible d'investir en bourse en éliminant la fiscalité, en supprimant les arnaques des banquiers et des gérants de portefeuille,
et surtout en évitant les périodes de krach boursier. À votre avis, est-ce possible pour vous d'apprendre à faire tout cela en l'espace d'1h30 ? Eh bien, c'est le défi que j'ai décidé de relever pour vous en tournant une série de 4 vidéos gratuites et pédagogiques et dont le but est de vous rendre autonome avec la bourse. Vous allez pouvoir faire travailler dur votre épargne en bourse avec une stratégie qui a délivré 15% par an en moyenne sur les 45 dernières années. Si vous pensez que c'est une promesse sans fondement, je vous mets au défi de vous inscrire pour voir ces 4 vidéos gratuites et découvrir ce qui se cache derrière le capot du moteur. Devenir rentier ne se fait pas du jour au lendemain et encore moins grâce à un livret A. Il faut plusieurs années, une stratégie boursière en béton et de la rigueur. Si vous êtes en phase avec ces valeurs, inscrivez-vous à ce cours gratuit dédié au portefeuille rentier.